passe maintenant aux Jeux Olympiques. Et on parle maintenant des Jeux Olympiques avec toi, Louane. Ces Jeux Olympiques qui arrivent dans moins de 100 jours, les Jeux Paralympiques dans un peu plus de 130 jours. Mais on va parler de plein de choses dans cette chronique. D'ailleurs, on va pas se mentir, quand on parle des JO, on pense tous à une question. Où Est-ce que c'est ce que où c'est est-ce qu'elle part Pécresse en vacances? Non, Non, c'est pas trop ça. non. Elle est rat? Non, Non plus. Ben, je vais vous donner Le la métro à 4 euros? Non. Non, on va en parler. On va en parler. Mais je vais Ok. te donner la réponse dans quelques instants. Évidemment, la question qui est dans toutes les têtes à J-98 de la cérémonie d'ouverture, c'est: la France sera-t-elle prête à temps pour accueillir ses athlètes et ses touristes qui viendront du monde entier à partir du 26 juillet prochain? Et tu vas commencer par nous parler des transports en commun parisiens. Alors tout à fait. Sans même habiter Paris, vous vous doutez bien que la circulation dans les rues de la capitale, c'est pas trop ça, et ça s'annonce assez compliqué. Alors pour ceux qui auront la chance d'assister aux épreuves olympiques ou paralympiques, ou alors pour les petits chanceux parisiens, il faudra montrer patte blanche si vous allez en voiture aux abords des sites de compétition, puisque plusieurs quartiers seront pénalisés. Alors, pour y remédier, pendant les JO, la mairie de Paris a pensé à tout, ou presque, et a pris un certain nombre de mesures, à commencer donc par le renfort des lignes de métro. Mais d'abord, retour en arrière avec la candidature de Paris des JO en 2016, qui misait tout sur les transports en commun pour donner accès aux 25 sites franciliens des Jeux. Les promesses, on va pas se mentir, elles étaient très belles. Des liaisons directes et rapides des aéroports vers le centre-ville grâce au train Charles de Gaulle Express depuis Roissy et le prolongement de la ligne de métro 14 jusqu'à Orly. Enfin, pour allier les banlieues, la mise en service dès cet été des nouvelles lignes 15, 16 et 17 faisant partie du Grand Paris Express, le giga chantier de métro automatique actuellement en construction. Enfin, des innovations étaient attendues, telles que des taxis volants depuis les aéroports et des navettes de transport fluvial vers la Seine. Mais pour l'instant, aucune ligne ne fonctionne encore. Les travaux sont en cours sur toutes ces infrastructures. Alors fonctionnera ou fonctionnera pas, ce sera la surprise de l'été. Ouais, ce sera la surprise. Bon, est-ce qu'il y a quand même des bonnes nouvelles concernant ces transports? Bien sûr, mon cher Sofiane, vous le savez, Valérie Pécresse nous annonce tout le temps des bonnes nouvelles. C'est ce qu'elle a assuré ces dernières semaines. Les lignes les plus impactées, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, la 12, la 13, la 14, le T3A, le T3B, le B, le C, le D, la N, la U, la J, la L et la P. La J direction Hermont, la L direction Versailles et la P direction Meaux. Et la RATP vous souhaite un bon voyage. Allez, plus sérieusement, toujours selon la présidente du Conseil régional d'Île-de-France, tous les franciliens et les touristes pourront accéder au site sans aucun problème. Les transports en commun sont dimensionnés pour accueillir l'ensemble des spectateurs, mais aussi tous les franciliens qui se rendent habituellement au travail au mois d'août. Donc, contrairement à ce qui a été dit, il n'y a pas de confinement forcé avec ces Jeux. Tous ceux qui souhaiteront aller en transport en commun au travail pourront le faire, et ceux qui ne voudront pas télétravailler pourront ne pas le faire. Et puis, il fallait s'y attendre. La mairie de Paris augmente l'offre de transport, ce qui entraîne l'augmentation aussi du prix des tickets de métro et de bus. Alors, accrochez-vous tous autour de la table. Le pass Navigo augmente de 2,30 €. Le prix d'un titre de transport vendu à l'unité sera de 4 €. Il flambera donc de 86%. Et pour les zones 3 et 4, le tarif grimpera de 6 €. Enfin, le carnet de 10 voyages coûtera 32 €. Mais le ticket à 4 €, c'est pas un problème pour Valérie Pécresse. Le ticket de métro est fixé à 4 € pendant l'ensemble des Jeux. C'est justement pour que personne n'en achète. En tout cas, on a mis toute notre intelligence à nous dedans. C'était un mec qui vendait de l'intelligence, il n'avait pas un échantillon sur lui. Et donc, si je comprends bien, la RATP augmente l'offre de transport, fait des travaux qui coûtent des milliers et des cents, mais c'est pour que personne n'achète de tickets. Mais Qu'est-ce que c'est que cette fantaisie? on verra donc si ces objectifs seront tenus. En tout cas, pour l'instant, ça avance pas du tout. Et notamment en ce qui concerne la plus belle avenue du monde. Oui, c'est un chantier de grande envergure qui se tient actuellement sur les Champs-Élysées pour moderniser cette belle avenue. Des travaux d'1 million d'euros. Mais comme tu le disais, ça n'avance absolument pas. Quelques changements ont été aperçus. En attendant tous ces chantiers, de nombreuses informations concernant les arbres, les athlètes, les touristes, les étudiants, mais aussi les sans-abri font polémique. Oui, on va commencer par les athlètes qui devront dormir sur des sommiers en carton. Selon le PDG japonais d'Airwave, le fournisseur de la literie, des lits de 2 mètres de long et de 90 cm de large sont adaptables selon les morphologies des athlètes et seront recyclés après la production.
Pas sûr, personnellement, que les athlètes dormiront confortablement dans ces petits lits. Allez, restons en Seine-Saint-Denis, où se trouvent justement ces fameux villages olympiques pour évoquer la cause environnementale. Des milliers d'arbres seront plantés au village des athlètes. L'objectif, qu'ils deviennent le véritable poumon vert de la Seine-Saint-Denis, avant, pendant et après les Jeux. Un projet difficile car selon un classement, en termes de pollution, d'espace vert et d'alimentation, la Seine-Saint-Denis est le département le moins sain de France. Parlons des touristes à présent, mais surtout des bébés qui devront payer leur place, même s'ils ne se rappelleront sûrement vaguement de ces épreuves. Tous les spectateurs auront besoin, je cite, d'un billet valide pour accéder à un site olympique, y compris les enfants de tous âges. C'est ce qu'on peut lire dans la réglementation des JO. Enfin, parlons des étudiants qui devront être délogés pour laisser leur place aux touristes. Ces étudiants déplacés ont été prévenus l'été dernier que leurs résidences seront réquisitionnées à l'approche des JO. Et pour les dédommager, ils se verront offrir par l'État 2 places pour les compétitions et une prime d'un montant de 100 €. Et il n'y a pas que les étudiants qui vont être délogés. Oui, les sans-abri également vont être délogés. Comment montrer aux autres pays que nous n'avons pas de sans-abri? Alors pour répondre à cette inquiétude, le gouvernement a mis en place un dispositif pour inciter les sans-abri volontaires à quitter l'Île-de-France en direction de la province. En clair, un système de transfert vers des SAS en région pour une durée de 3 semaines avant un relogement dans une nouvelle ville. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le gouvernement mise tout sur les distributions de préservatifs aux athlètes, puisque c'est une grande fête, sur la chorégraphie qui semble légère et sur l'affiche haute en couleurs. On attend tous, évidemment, aussi le plongeon du président de la République, Emmanuel Macron, dans la Seine. Et je vous le rappelle, à ce sujet, qu'un vaste projet de nettoyage d'1,4 milliard d'euros est en cours pour transformer les zones nocives de la Seine en lieu de baignade. Et aussi Anne Hidalgo qui va se baigner. Oui, on a hâte, Oui. franchement. Ouais, la baignade à deux. Alors, des chantiers inachevés, des transports en commun bondés, des prix gonflés, des étudiants et des sans-abri délogés, des ordinateurs contenant des informations importantes volées, une soi-disant fête populaire. Mais ce qui préoccupe le gouvernement pour l'instant, c'est de savoir qui chantera lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux. Les chanteurs, c'est comme des voitures, il y a des Ferrari, des Clio. Aya Nakamura, c'est une Twingo. C'est ce qu'a dit hier Francky Vincent chez Jordan Deluxe. Tu veux mon coup de gueule? Oui, 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 oui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça passionne le gouvernement. Le délégué interministériel à la jeunesse, Mathieu Maucourt, s'en amuse d'ailleurs sur TikTok. J'ai pas d'ennemis, moi c'est eux qui m'aiment pas. Un tas d'ennemis, mais je les connais même pas. Tu veux dougi 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 né. Dougi 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 né. C'est marrant. Mais moi, ce que je vous propose, allez, on se fait une petite folie, c'est que ce soit l'ancienne ministre Ségolène Royal qui chante du Jul. Je vous propose de l'écouter, c'était mercredi soir à 23h46 sur BFM TV. D'organiser, personne peut nous canaliser dans la zone, ça fume la fumée, la pisté par les banalisés. Hasta luego faisant 1, hasta luego faisant 2, hasta luego ou hasta luego. Bam, bam. Merci beaucoup Louane pour cette chronique spéciale JO. On espère quand même que tout sera prêt pour le jour J. Bon, on y croit moyen. On a quand même un petit espoir, on va rester optimiste et positif.